de la télé, une grande cour de récré. Virginie Efira, Florence Foresti, bonjour. Merci d'être là à toutes les deux. Alors, on va parler de La Nouvelle Star, diffusée mercredi dernier. Et vous étiez en confrontation avec le débat Ségolène Royal, Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous auriez préféré que l'émission soit déprogrammée ? Je pense que on aurait eu un peu plus de spectateurs, évidemment, mais ça n'a pas pu être fait puisqu'on ne peut pas déprogrammer comme ça une émission à partir du moment où elle est dans le bulletin et tout. Donc voilà, après... Ce n'est pas ma question. Ma question, est-ce que vous auriez aimé qu'elle soit déprogrammée ? Ce que j'aurais aimé voir le débat ce soir-là. J'ai pu le voir après. Pour le reste, ce n'est pas un problème essentiel. Ça va, on était quand même 2,7 millions. Et Florence a regardé. France 3 a déprogrammé Dalida à cause du débat, donc c'est possible. Alors, ils m'ont parlé de ça, mais honnêtement, il faudrait inviter le directeur des programmes pour répondre à ce genre de questions, parce que moi, je... Oui, oh, c'est pas elle qui fait tout chez M6, quand même. Ah bon, elle en fait beaucoup, en tout cas. Oui, qu'est-ce que vous avez regardé, vous-même? J'ai fait les deux. J'ai fait les deux, comme beaucoup de gens. Parce que vous avez deux télés? Non, j'ai une télécommande, c'est formidable, ça marche bien. J'ai regardé, je crois, les deux tiers du débat, puis ensuite, non, je voulais pas rater Julien. C'est votre chouchou. Julien. La télé, c'est une bonne source d'inspiration pour toutes les deux, pour vous, Florence? Moi, je la regarde beaucoup. Je sais pas, toi, si t'as le temps. Moi, je la regarde pas, je l'ai pas, je vais la voir bientôt. Mais ça fait un moment que je la regarde pas, donc je suis contente de découvrir de nouveaux programmes là, mais une source d'inspiration sur les gens qu'on côtoie, les gens qu'on voit en dehors, et ça c'est assez amusant de découvrir ça, tout le côté off aussi, tout le côté show business, les soirées, les fêtes, les expositions avec des tableaux qui s'appellent B comme réussite, et où tout le monde regarde en disant oui c'est très bien, donc il y a plein de choses comme ça dont on s'est servi effectivement pour la série Off Prime. Vous êtes super pro Virginie Efira, parce qu'en fait vous ramenez à Off Prime. Ah ben votre question était pas orientée. Oui, mais oui. La télévision m'inspirait pour quoi d'autre dans ma vie quotidienne? Non. Hein. Mais non, c'est vrai, effectivement, pour le personnage que vous campez dans Off Prime. Oui. Parce que vous êtes vous-même, en fait, dans Off Prime, qui est une série de 12 épisodes, un sitcom. C'est une sitcom de 26 minutes qui est réalisée par Bruno Solo et Stéphane Kopecky, écrite par Simon Astier. Ouais. Et effectivement, donc, je joue un personnage qui s'appelle, qui porte mon nom, qui porte mes fringues, qui fait le même métier, qui vient de Belgique et tout ça. En fait, on a gardé dans ce personnage tout ce que j'ai de pathétique en moi. Donc, c'est-à-dire c'est-à-dire parfois un côté inadapté à la vie quotidienne, parfois l'accent, voilà, ça se maintient là. Alors que normalement, je devrais être comme ça. Et donc voilà, donc elle est un peu, mais elle est par contre, son humeur est liée aux audiences qu'elle fait, elle est jalouse de toutes les autres blondes de la télévision, et même les brunes, et voilà, elle a un besoin de reconnaissance terrible. Florence Foresti, ça vous intéresserait d'être un héros récurrent ou une héroïne récurrente, en l'occurrence, dans la comédie, oui, dans de la comédie, oui, pas autre chose pour l'instant. Qu'est-ce que ça veut dire dans la comédie? Oui, c'est-à-dire dans de la comédie, oui, voilà, exactement, pas un commissaire. Ceci dit, personne n'a eu l'idée de me proposer commissaire Foresti, hein, bizarrement. Je trouve ça absolument fou, mais bon, les gens sont fous. Mais non, mais moi, jouer m'intéresse. Sympa et drôle, voilà. Ça vous intéresse? Oui. Est-ce qu'il y a eu déjà une approche dans ce sens ou pas? Non, pas dans un truc récurrent comme ça pour la télé, non. Et est-ce qu'il y a déjà eu des propositions tout court à la télévision? Oui, oui, beaucoup. Et j'aime bien être un petit peu l'instigatrice de ce qui m'arrive. C'est vrai que s'il y a un jour une comédie ou une fiction, j'aimerais bien... Enfin, j'aimerais être à l'origine du truc. Même avec des partenaires, mais au moins, oui. Virginie Efira, vous avez signé pour combien de saisons avec Off Prime? J'ai signé pour encore 1 an. Donc là, on va faire une saison encore. Là, on va tourner au mois de juin, juillet. Donc vous enchaînez pour une deuxième saison. Et je ne sais pas si j'ai déjà signé pour la suivante ou pas. C'est vrai, je ne sais plus. Va chercher tes comptes. Donc vous avez envie, a priori? Évidemment, vraiment, parce que je suis super bien entourée. Je trouve que j'ai de la chance par rapport à la manière dont je me suis présentée en France, d'être entourée par cette équipe-là, par Calt, qui a fait Camelot et Caméra Café. Et la vraie modernité de la série, c'est l'écriture, mais c'est aussi ce concept. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une autocritique sur la chaîne, sur ce qu'on dit sur la chaîne, sur ce qu'on dit des émissions de la chaîne, des animateurs de la chaîne. Ça va quand même assez loin. Je trouve que c'est vraiment une preuve de modernité assez importante. Alors vous, Florence Foresti, votre actu, c'est la sortie d'un DVD, Les meilleurs moments de On a tout essayé. Ça, c'était chez Laurent Ruquier. Ça marche?
déjà. Oui, c'est sorti la semaine dernière. Super bien. Oui, ça marche. Vous êtes la comique la plus téléchargée. Est-ce que vous sortez ce DVD parce que vous en avez marre que finalement tout le monde vous regarde via Internet au lieu d'acheter votre DVD qui n'était pas encore sorti? Non, parce que d'abord c'est arrivé avec les sketchs que j'ai fait dans On n'est pas couché, surtout. Et pour moi, c'était une façon de mesurer le succès d'un sketch et une façon surtout de le faire survivre après une diffusion. Parce qu'une diffusion, 4 minutes, c'est un peu frustrant. Enfin, 4-8 minutes, c'est un peu frustrant quand on a travaillé plusieurs jours sur un sketch ou que toute une équipe a travaillé sur un personnage. Donc le fait de le retrouver sur Internet et de le savoir télécharger sur Internet, pour moi, c'était plutôt flatteur et agréable. On regarde un extrait de votre DVD. D'accord. Je ne suis pas folle, vous savez. Je suis morphonumérologue, je m'appelle Brigitte. Régulièrement, je peux deviner, à la simple lecture des 8 chiffres qui s'affichent sur mon téléphone, qui est en train de m'appeler. Pour les carburants propres, tels que l'éthanol ou l'huile de colza, très bonne, j'en ai déjà bu. Eh bien, cette recherche-là est une priorité absolue pour nous. Et pour preuve, nous y consacrons chaque année plus de 1 million d'euros par an. La censure, c'est un fléau. Je veux dire, au lycée, nous, on la sent tous les jours. Déjà, par exemple, on n'a pas le droit de parler en cours, alors que les profs, ils ont le droit, quoi, je veux dire. Je suis, mais alors, complètement, totalement contre la chirurgie esthétique, mais à 130%, quoi, voire plus encore. Mais c'est de la merde. Non, c'est Cloug. On va vous retrouver dans l'émission de Laurent Ruquier. Je ne sais pas On du n'est pas tout. couché. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas. Ça dépend de quoi? Ça dépend de comment je vais vivre tout ce qui va m'arriver dans les mois à venir. En fait, je vois pas comment on peut dire à l'avance. Genre, ouais, je vais reprendre tout de suite ou non, je vais rester 1 an avec mon bébé. Je ne sais pas. Alors vous, Virginie Efira, nouvelle aventure parce que vous passez maintenant en access prime time à 19h, en fait, dans une quotidienne de la Nouvelle Star. La saga Nouvelle Star, ça s'appelle. Ouais. Alors pourquoi cette décision de M6 dans la mesure où l'expérience avait déjà été tentée il y a quelques années au moment de la première Nouvelle Star et que les chiffres d'audience n'étaient pas vraiment au rendez-vous? Je ne sais pas. Je pense que c'est très très différent de ce qui se faisait la première année, parce que là on s'intéresse à que sont devenus les différents candidats des éditions précédentes. C'est tourné de manière assez humoristique. On a. C'est pas le bilan de la journée? Non du tout. Enfin, on n'a pas été chercher dans leur quotidien, etc. On ne leur fait pas tourner des choses supplémentaires aux candidats de cette saison-ci. C'est pas ça le truc. Mais on va s'intéresser, comme on a une matière qui est quand même assez incroyable sur les nouvelles stars dans le monde, que ça soit les nouvelles stars kazakhs, polonaises, islandaises et autres. Il y a quand même des choses qu'il faut voir absolument. Dans la quotidienne. Ouais, tout ça on verra dans la quotidienne. Merci à vous deux, Virginie Efira. On vous retrouve pour la Nouvelle Star. Mais la série, c'est quand alors? Et la série, c'est à partir du 12, tous les samedis à 20h10 et après la Nouvelle Star du 9. Et vous, Florence Foresti, je rappelle la sortie de votre DVD. Florence Foresti a toutes essayé. Et puis également Florence Foresti, toujours en vente. Le DVD du spectacle qui cartonne déjà 500 000 exemplaires vendus.